Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Toujours de bien discerner les temps et les moments, par ton Esprit Saint, par ta parole, Seigneur. Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est vrai qu'en chacun de nous, il a la pensée de l'éternité, la connaissance de ce qu'il y a bien un paradis, un enfer, Seigneur mon Dieu. Cependant, c'est par ton sang, Seigneur Jésus, que nous pouvons être sauvés. Amen. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? C'est vrai, Seigneur, qu'on voit Salomon, un homme triste, Seigneur mon Dieu, de tout ce qu'il a vu sous le soleil. Et pour eux, c'est vrai, Seigneur, dans l'ancienne alliance, il n'y a d'espérance que pour le séjour des morts. Mais par ta grâce, Seigneur mon Dieu, nous avons une meilleure espérance en Jésus-Christ, Seigneur, la vie éternelle. On voit que Salomon, effectivement, Seigneur, à la fin de sa vie, a mal fini, Seigneur, avec des dieux étrangers. Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes point de ceux qui s'égarent pour se perdre, comme tu l'as dit dans ta parole, mais de ceux qui persévèrent pour obtenir l'effet de la promesse. Que ton nom soit béni, à toi seul soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.